Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Allez, on se retrouve pour cette guidance pour cette semaine du 1er au 7 avril. Alors, je reprécise que cette guidance reste intuitive et générale, elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui va résonner en vous par rapport à votre situation, tout en faisant preuve de discernement. Allez, on va aller voir dans un premier temps l'énergie extérieure qui va vous influencer, sur laquelle il serait bon de surfer. La prudence. Alors, la prudence, voilà, ne prenez pas peur. La prudence vous indique tout simplement qu'il va falloir faire preuve de réflexion et ne pas vous précipiter. Prudence, c'est-à-dire que l'on vous invite là, selon votre situation, selon votre objectif actuel, selon ce que vous désirez mettre en place, eh bien, de préparer votre projet, de vraiment de faire preuve de méthode, d'organisation, de ne pas vous éparpiller. C'est important pour vous, voilà, pour partir sur des fondations solides. Et pour cela, on vous invite justement à faire, à revoir peut-être, à faire du tri, du nettoyage, à revoir votre sens de l'organisation ou de votre attitude ou de votre comportement. Pour certains, je pense que voilà, on vous invite à ne pas précipiter parce qu'on est vraiment avec ce 4, soit vous allez changer de statut, soit il y a quelque chose qui est en construction. Donc tout simplement, n'allez pas trop vite, n'allez pas plus vite que la musique. Le 4 aussi, c'est la lenteur. Donc prenez le temps, soit de faire un petit bilan, mais prenez le temps de mettre les choses en place, tout simplement. Et puis justement, prudence aussi, vous savez que des fois, si l'on va trop vite, on ne fait pas trop attention, on est dans la précipitation, et bien aussi, on peut se faire mal. Hein. Donc justement, soyez en conscience de ce que vous faites au moment où vous le faites. Hein. Une chose à la fois. Allez, maintenant, on va aller voir l'énergie intérieure. Quelles sont vos envies? Qu'est-ce qui serait bon aussi encore pour vous de travailler? Allez, intérieurement. L'égarement. Donc on retrouve le fait, comme je disais auparavant, de ne pas s'éparpiller. Donc là, on vous invite à ne pas partir dans tous les sens, à ne pas vous éparpiller, à vraiment écouter aussi votre intuition, votre ressenti. Certes, on a besoin du mental, il nous est très utile, mais attention à ne pas être trop dans le contrôle aussi. Hein. Et c'est aussi, vous voyez, on a ces petits papillons là qui s'envolent, on est plus dans la légèreté, dans le détachement, dans le lâcher prise. Donc s'il y a des choses que vous êtes en train de construire, eh bien voilà, certes il faut être organisé, il faut être méthodique, mais ne soyez pas, bien sûr il y a des priorités, focalisez votre énergie vers ce qui est important pour vous actuellement, mais sans en faire aussi une fixation. C'est-à-dire, certes, il faut faire des actions par rapport à ce que vous souhaitez, mais après, il faut aussi avoir ce détachement, de ne pas toujours avoir ses pensées focalisées dessus, puisque vous, en étant dans le contrôle, vous empêchez les choses de se concrétiser. Et puis, en étant dans le contrôle, vous vous épuisez aussi également. Donc là, je pense qu'il y a cette notion, on vous invite à être plus léger, plus souple dans votre comportement, à avoir du détachement et aussi ne pas vous éparpiller dans tous les sens, sinon vous allez vous épuiser.
On est dans la construction, certes il faut construire, mais en mettant vraiment, comme je disais, votre énergie vers ce qui est important pour vous actuellement. Il y a cette notion pour certains d'avoir envie aussi de prendre son envol, de se sentir aussi plus libre, de s'apaiser d'un poids, de voler pour certains de leurs propres ailes. Peut-être plus d'autonomie pour certains, c'est ce que vous avez envie aussi. Donc voilà, comme ces petits papillons, laissez-vous porter par le courant. Laissez-vous porter aussi par votre intuition. Peut-être que pour certains, voilà, je l'ai dit un petit peu avant, mais peut-être il va falloir mettre justement tout ce travail, cette méthode pour pouvoir justement être autonome. Mais moi je pense que là vraiment pour certains, vous avez envie de vous délester en fait. Hein. Vous avez envie de vous sentir plus léger. Écoutez bien votre intuition. En 2 decks, j'ai 2 fois l'intuition en plus. Là, j'ai la sensibilité et là, j'ai la boussole. Donc, il est important d'écouter votre intuition durant cette semaine. Allez, on va aller avec l'oracle des petites fées et puis on complétera avec l'oracle des miroirs. Guérison émotionnelle, mariage, fête de l'exercice, printemps, projet professionnel et communiquer avec la nature. Alors, on voit qu'actuellement, pour certains, concernant une union, alors l'union, là on a le mariage, bien sûr ça peut être le couple, mais au sens plus large, ça peut être effectivement aussi dans le domaine professionnel ou amical. Hein, mais remettez vraiment votre situation. Eh bien, on voit qu'actuellement, vous êtes en train de vous remettre des souffrances du passé. Vous êtes en train d'aller vers une guérison émotionnelle. Vous êtes en train de vous libérer d'un passé qui a pu vous faire souffrir, mais vous êtes en train de vous libérer justement pour aller vers cette nouvelle, vers un nouveau projet, vers un nouveau vous, si je puis dire. Hein. Et justement, pour retrouver de l'énergie, eh bien, on vous invite à faire de l'exercice. Justement aussi pour vous libérer, le fait de faire de l'exercice, pourquoi pas d'aller vous ressourcer dans la nature, cela va vous permettre de retrouver des forces, non seulement physiques, hein, mais aussi mentales et émotionnelles. Parce que pour certains, je pense qu'il y a une baisse d'énergie, justement due à tous ces blocages, à toutes ces émotions là qui vous ont vraiment perturbé. Pour certains qui vous ont vraiment, si je puis dire, anéanti. Et donc il est temps, voilà, il est temps pour vous, on vous invite maintenant actuellement pour aller aussi vers cette guérison, de vous mettre tout simplement en action, de sortir de votre routine, de prendre justement des initiatives, peut-être justement pour certains, pour vous libérer de cette union qui a été
compliqué, on va dire. Et on vous invite, pourquoi pas, à faire de l'exercice. Mais je dirais aussi pour certains, peut-être aller voir un thérapeute qui pourrait vous aider justement à libérer toutes ces émotions. Alors, au niveau de l'évolution, nous avons le printemps et projets professionnels. Alors, pour certains, on voit que d'ici, nous sommes au printemps actuellement, donc d'ici, on va dire maximum 3 mois, on a ce papillon, on en retrouve le papillon, on a cette possibilité de prendre cet envol, qui est quelque chose qui éclot, on va dire, et notamment donc un projet professionnel. Une nouvelle carrière, une opportunité de carrière va s'offrir à vous. Et on vous dit, en conseil, de communiquer avec la nature. Donc effectivement, pour pouvoir aller vers cette guérison émotionnelle, on avait la carte de l'exercice, on vous invite bien, à sortir, à vous extérioriser, à passer du temps dehors, que ce soit au bord de l'eau, dans la forêt, au bord de la mer, mais vraiment aller vous ressourcer, de vous reconnecter à la nature. Cela vous permettra déjà d'écouter, de pouvoir écouter votre intuition. Et de trouver peut-être aussi des solutions et d'amener plus de fluidité dans votre quotidien. On retrouve encore ce papillon, il y a vraiment cette notion de... Là pareil, faites l'exercice, cette femme prend son envol. Je pense que pour certains, après une période de blocage, il y a cette notion, cette énergie du moins au printemps de prendre son envol. Avec ce projet professionnel, on a ces personnages-là qui sont en train de récolter. Il y a une notion aussi d'abondance. Allez, on va compléter avec... Alors, oui, en deux decks, on a la carte grossesse. Donc, pour certains, oui, ça peut être la naissance d'un enfant. Mais comme nous avons le projet professionnel... Pour moi, il y a un projet, alors il faut encore peut-être un petit peu du temps, donc de la patience, de la réflexion, de la construction, mais effectivement, il y a quelque chose qui est en gestation pour certains. Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, et donc je pense que pour certains, au niveau de cette guérison émotionnelle, il sera vraiment bénéfique pour vous d'aller vraiment vous ressourcer dans la nature. Pourquoi pas, on a ces fleurs autour. Pourquoi pas aussi, au niveau, on a le chakra cœur là, qui rayonne. Vraiment peut-être pour vous aider aussi à cette guérison, d'utiliser pourquoi pas tout ce qui est en rapport avec les plantes, que ce soit des tisanes, que ce soit des huiles essentielles ou des fleurs de bac. On a mariage et projet professionnel. Le mariage... comme je dis, ce n'est pas que dans le couple, c'est une collaboration, ça peut être une association, d'où effectivement une association, une collaboration dans le domaine pro. Alors, j'ai Carrefour et Loi qui se sont retournés. Donc, pour certains, il va y avoir un choix. Vous êtes peut-être à la croisée des chemins, vous avez peut-être envie de changer de direction pour pouvoir retrouver l'équilibre. Et il peut y avoir un choix qui va vous amener à faire des démarches administratives. Allez, on va aller faire une coupe. Voyage et projection. Alors pour certains, il y a peut-être... vous avez peut-être envie de partir en voyage ou projeter de partir en voyage. Du moins, là, le message aussi, c'est qu'un voyage vous permettrait d'y voir plus clair. Un voyage vous permettrait de vous aérer l'esprit, de prendre aussi du recul par rapport à une situation.
Alors, nous avons la joie. Nous avons avec mariage la sexualité, l'homme, fête de l'exercice, argent, ouverture et retard. Ok. Alors, donc on voit qu'on a la joie, la sexualité et l'homme. Alors, au niveau de cette guérison émotionnelle, là aussi, alors il peut y avoir aussi actuellement, vous célébrez quelque chose. On voit qu'il y a une transformation avec cette carte de la sexualité. Alors, ça peut être effectivement une relation qui pourrait vous amener de la joie, mais voilà, moi par rapport à ce tableau, c'est voilà, on voit vous êtes dans une période effectivement où il y a une guérison émotionnelle qui vous ramène à retrouver de l'énergie de joie. Il y a cette transformation, et il y a cette part d'action. C'est-à-dire aussi qu'avec cette guérison, et pour aller vers cette guérison émotionnelle, on vous invite voilà, à vibrer la joie. À fêter, comment dire, à fêter même des petits moments de joie. Voilà, de se faire plaisir tout simplement aussi. Alors, mariage, je parlais d'une union et sexualité. Alors, pour moi, là, on est dans une collaboration qui va vous amener à une transformation. C'est-à-dire qu'on laisse les choses du passé pour construire, pour aller vers, pour construire du neuf en fait. Pour peut-être construire d'ailleurs un nouveau vous. Faites de l'exercice avec cette carte de l'homme qui représente l'action. Voilà, on vous dit d'être dans l'action justement pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Donc, soyez déterminés, soyez combatifs pour aller dans cette nouvelle direction puisqu'on a le projet professionnel. L'évolution possible, on a l'ouverture et l'argent. Et donc avec ce projet professionnel, on voit qu'il va y avoir une amélioration professionnelle parce qu'il y a justement une opportunité dans le domaine pro. La roue tourne. Vous voyez, on a ce soleil, on a de l'énergie qui revient. On a un épanouissement, on a le soleil, là, on a les rayons du soleil, on a le soleil. Il y a quelque chose qui arrive au printemps, enfin voilà. Restez pas figé sur le calendrier, hein. Vous savez qu'en plus on a la carte du retard. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui va vous permettre de plus vous épanouir, qui va vous permettre de retrouver de l'énergie. Et puis on a quand même ces oiseaux qui s'envolent, donc ce nouveau départ possible pour aller dans une nouvelle direction. Alors, on a ensuite la carte du retard. Alors, cette carte, elle vous invite... Alors, il y a des choses qui peuvent être retardées. Je vais mettre peut-être une carte dessus. Qui peuvent être retardées. Pas de panique. On revient à cette notion de ne pas précipiter les choses. Prenez ce temps qui vous est encore accordé pour préparer, pour construire ce projet. Voilà, rien n'est bloqué, c'est parce que ce n'est pas tout à fait encore le moment. On a encore quelques mois devant nous. Donc surtout, soyez patient. Et puis justement, pour arriver à cultiver la patience, c'est pour cela aussi qu'on vous invite à communiquer, à aller vous ressourcer dans la nature. Alors on va en mettre une par-dessus. Parce que vous voyez, on a ce projet-là de grossesse. Une grossesse, c'est 9 mois, donc il faut du temps, hein. Alors, retard, on a accusation. Alors, il peut y avoir quelques critiques, quelques petits conflits, mais avec cette planète Mars, on vous dit d'être toujours combatif et déterminé, et surtout dans l'action. On a une réponse qui va arriver, et c'est là, malgré tout, vous voyez, on a la réussite. Même s'il y a du retard, même s'il y a quelques accusations ou des conflits, on voit qu'une réponse arrive. Donc, toujours faites preuve de patience, mais continuez à entreprendre, hein, puisque nous avons en finalité la réussite. Grâce à tout ce que vous allez pouvoir, toutes les actions que vous allez mettre en place, vous irez vers la réussite. Mais voilà, à vous de travailler de façon méthodique, organisée, sans vous éparpiller pour aller vers ce que vous souhaitez. Allez, on va y mettre une carte des clés du destin.
Alors, ça peut être aussi que, effectivement, l'argent, alors l'argent, ça peut être concernant ce projet professionnel qui va amener une amélioration, mais ça peut être une augmentation, ça peut être une récompense, ça peut être une somme d'argent inattendue par rapport à un organisme ou autre. Hein. Ce qui fait que cela peut vous ramener aussi de la joie et que vous célébriez cette rentrée. Hein. Et le fait justement d'abandonner, d'aller vers cette transformation va vous permettre de saisir cette opportunité, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et voyez, soyez vraiment dans l'action pour pouvoir justement saisir cette opportunité. Épuisement, donc pour ça, je vous disais tout à l'heure, attention à ne pas vous égarer, attention à ne pas partir dans tous les sens, sinon vous allez vous épuiser. Donc n'oubliez pas de prendre du temps de repos, n'oubliez pas justement ces temps de repos, pourquoi pas d'aller vous promener, pourquoi pas de vous octroyer un petit week-end, pourquoi pas au bord de l'eau, à la montagne, enfin où vous désirez, justement aussi pour pouvoir recharger les batteries. Alors, ce que je voulais faire aujourd'hui, je vais reprendre ma carte prudence et je vais mettre une carte supplémentaire pour chaque signe astrologique, pour avoir justement un petit complément. Donc voilà, donc actuellement, je vais faire un petit résumé. Actuellement, pour certains, vous êtes en pleine guérison, on va dire, émotionnelle, concernant une collaboration, on va aller au sens large, hein, que ce soit une union, une collaboration, quel que soit le domaine. Et pour retrouver des forces, pour retrouver de l'énergie, on vous invite à faire de l'exercice, puisqu'on voit qu'il y a cette possibilité qu'un projet voit le jour d'ici le printemps, un projet professionnel. Pour retrouver de l'énergie, toutes vos capacités, on vous invite vraiment à aller vous ressourcer, de cultiver la joie, afin aussi de retrouver de l'énergie. Hein. Puis n'oubliez pas, on a ce projet qui va demander peut-être un peu de temps, mais voilà, profitez de ce temps pour construire tranquillement, posément et de façon solide votre projet. Allez, on va voir pour les béliers. Alors, pour les béliers. On vous invite à faire preuve de réflexion, les béliers. Ne vous précipitez pas, n'allez pas trop vite en besogne. Allez, amis taureaux, pour les taureaux. Les taureaux, on vous dit que vous progressez, vous êtes en pleine évolution. Mais aussi, là, on va vous inviter aussi à faire preuve aussi de réflexion, de patience surtout. Vous avancez, mais doucement, mais sûrement. Pour nos amis Gémeaux, notion de finance. Peut-être y a-t-il besoin actuellement de revoir vos finances, peut-être de retrouver l'équilibre. Vous allez peut-être retrouver aussi un équilibre financier. Hein. Pour les cancers. Les cancers, vous êtes en pleine construction, vous êtes en plein travail, vous êtes en train peut-être de changer de statut. Mais voilà, vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau. Hein. Ou de vous reconstruire. Les lions, eh bien, on voit que vous avez plein d'énergie, plein de vitalité pour vous cette semaine. Utilisez votre énergie vers ce qui est important pour vous actuellement. Les vierges, on est dans le partage, on est dans la collaboration. On vous invite à échanger, à collaborer, à écouter les autres, hein, les vierges. Balance. Balance, eh bien, voilà, tout va bien. Harmonie, équilibre. Tout va bien chez vous. Les scorpions. Allez, pour les scorpions. Eh bien, les scorpions, vous allez être amenés peut-être cette semaine à faire un choix. Un choix qui vous permettrait peut-être de retrouver justement l'équilibre. Pour nos amis les sagittaires. Ne désespérez pas, gardez courage, gardez la foi, ne baissez pas les bras. Capricorne.
Et les Capricornes, eh bien, nous sommes comme les Vierges, il me semble, dans le partage, dans la collaboration. Il y a quelque chose peut-être qui se prépare. Allez, pour les Verseaux. Pour les Verseaux. Aide. Alors peut-être que l'on va vous apporter de l'aide ou c'est peut-être vous qui allez apporter de l'aide à autrui. Et nous terminons par les Poissons. Et les Poissons, nous avons les échanges. Donc Poissons, durant cette semaine, beaucoup de communication. Donc voilà les amis. Eh bien, écoutez, moi je vous souhaite une excellente semaine à tous. Vous voyez, en d'autres decks, j'ai l'action. Et n'oubliez pas surtout à tous d'être dans l'action, de prendre des initiatives, quelle que soit votre situation, quel que soit votre projet. Bonne semaine à tous, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.